je fais ça pour toi. Ma fille, pardon, faut t'asseoir un peu. Que je m'assieds. Assieds-toi avec moi. Je vais m'asseoir, mais laisse-moi d'abord apporter quelque chose à manger pour toi. Tu vas rester seulement comme ça sans manger? Tu penses que j'ai quitté loin mon village seulement pour manger? Donc vraiment, moi j'ai laissé mon commerce pour venir ici et manger. Maman, c'est quoi le problème? N'est-ce pas que tu viens juste me dire que tout le monde à la maison va bien? Je suis venue ici à cause de toi, ma fille. Je ne comprends pas, hein. À cause de moi? Pourquoi est-ce que tu es à l'aise sur ta condition? Pourquoi est-ce que ça ne te dérange pas que tous tes camarades qui se sont mariés la même période que toi, ou même après toi, ou un peu avant toi, toutes sont déjà mères? Maman, c'est tout ce qui vous préoccupe vraiment, hein? Et qu'y a-t-il de plus important, ma fille? Quelle joie y a-t-il d'être mariée sans avoir des enfants? Maman, moi et mon mari, nous sommes très heureux. Et c'est un homme bien, tu le sais. Ton mari est gentil, il n'y a aucun doute dessus. Je te demande, où est la joie dans ce mariage? Se trouve-t-elle dans toutes ces choses matérielles? Ou les voyages partout dans les pays? Comme je venais de dire, maman, moi et mon mari, nous sommes très heureux. Il me traite bien et ça suffit pour moi. À son temps, les enfants viendront. De quel temps tu parles? C'est déjà ta 12e année dans le mariage. Et tu es assise ici à me parler d'un temps qui viendra. Dis-moi, tu as quel âge, ma fille? D'ici peu, tu vas atteindre la ménopause. Maman, je vais à la cuisine. Voilà tout ce que tu sais faire de mieux. La cuisine, préparer, porter des bijoux, conduire des voitures. Tu viens me voir au visage sans la moindre honte. Je suis là, maman. J'ai apporté ces habits ici pour toi. Prends cette voiture, hein. Ma fille, donne-moi des petits-enfants. Donne-moi mes propres petits-enfants. Je ne t'ai pas mise au monde pour que tu sois une femme stérile. Et aucun de mes enfants ne peut être stérile. Donne-moi mes propres petits-enfants avant que je ne meure. C'est quoi ça? N'importe quoi. C'est quel genre de fille ça, mon Dieu? Chief, ma femme est complètement sur mon cou. Comment ta femme pourrait-elle te prendre à la gorge? N'êtes-vous pas tous les deux allés à l'hôpital, tester et prouver que tout va bien? À maintes reprises. Mais elle est devenue un peu bizarre. Et maintenant, elle se pose beaucoup de questions. Ne lui donne pas la place pour ça. J'espère que tu ne le fais pas. Je ne l'ai pas fait. Mais elle s'inquiète. Elle a juste réalisé qu'elle s'est mariée pendant 12 ans, mais sans enfant. Elle va se calmer. C'est normal pour elle de se sentir ainsi. Mais ne lui donne jamais l'impression que tu as des réponses à ses questions. Je te préviens. Moi, je t'envie. Le maître t'a donné plusieurs options pour l'offrande. C'est pas vrai que tu parles ainsi, Okoligwe. Pourrais-tu imaginer ce que le maître te fera s'il découvre que tu ne donnes pas tes offrandes avec cœur? Et écoute, ne pense jamais que tes offrandes sont plus difficiles que celles des autres. Qu'est-ce qui peut être plus difficile que ça? Ma femme est sur le point de me quitter. La mienne m'a déjà quitté. Et en plus, elle essaie d'éloigner mes enfants de moi. Ne te compare pas avec moi. J'ai sacrifié mes futurs enfants. Et ce qui fait encore mal est que je dois cacher mes sacrifices matériels à ma femme. Mon frère, ça, c'est ton prix. Tu sais très bien ces choses. Et pourquoi tu parles ainsi? Ou as-tu soudainement oublié toute la richesse et le succès dont le Tout-Puissant t'a béni avec? S'il te plaît, quoi que tu fasses, ne montre pas que tu es ingrat. Je te préviens. Toutefois, oublions à propos de moi. As-tu parlé à ton fils pour te rejoindre? Okoligwe, si tu devais être à ma place, tu comprendras que aucune offrande n'est simple. Mes enfants regardent la loge comme un club ordinaire.
Mais comment puis-je expliquer à Samuel, mon fils, qu'il est celui qui me remplace? Ou comment puis-je lui faire savoir que la loge qu'il voit comme un club n'est pas aussi ordinaire qu'il le pense? Mais le maître avait dit qu'il va te donner les mots pour lui parler. Ne l'a-t-il pas fait? Oui, il a fait. Oui, mais je